Mesdames, merci à Megilda David, merci à... comment elle s'appelle? Elle est où? Non, Madame Berda, mais Myriam. Voilà, ok, d'accord. Merci à Madame Berda, Rav Berda, à la famille Berda. C'est pas rien. Alors, on devait faire des cours, c'est Emmanuel qui m'a dit avec son mari qu'on fasse un cours à peu près toutes les 2 semaines. Mais bon, vous avez compris que j'étais en tournée et que Baruch Hashem, ça m'a bien épuisé. Odul Hashem qui tombe, qui le la phrase d'eau. Ouais, d'accord. Et je vous ai promis de faire un cours. Je crois que vous êtes un des derniers, Baruch Hashem, jusqu'à l'année prochaine, à Beishna. Jusqu'à septembre. Elul, Bezrat Hashem, Elul. Après l'année prochaine, Bezrat Hashem. Eh ben, qu'est-ce que t'as cru, toi? Allez, on y va. Tu étais d'accord avec Embrera. Alors, ce cours est dédié Lilou Nishmat, Régine Gigi Malka Bat Fortune Mazal, que chez Thier Betzror Atzadikim. Vous avez une Séouda, n'oubliez pas de faire des brachot à haute voix, ça serait superbement bien. Bon, paraît-il, c'était une tzadékette. J'ai pas eu la chance de la connaître, mais j'ai entendu à Sarcelles à l'époque beaucoup de choses et je crois que même j'ai rencontré un jour votre père à la synagogue de Rav Genassia. Il m'a parlé, un grand homme. Ouais, je crois qu'une fois je l'ai. Voilà. Alors, Tieh Nishmata Tzror Atzadikim Amen Keneratson. Et Lilou Nishmat Orida Bat Zouira Lebet Shmila. Alors, Lilou Nishmata, puisque c'est le 11e mois. Alors, c'est très très bien, puisque la première année, elle est très importante. Alors, le cours, il est Lilou Nishmata, vos brachot et tout le reste. Oui, Esther. Et Mireille Marguerite Gemara. Bat Myriam Pinchas. Ah bon? Lilou Nishmata. C'était la Iloula de ma belle-mère hier, Sarah. Non, on a Iloula que pour les tzadikim. Ah, enfin, ça, Le Esger, le Hotzel, le jour de la Ptira, la Askara. Ouais. Sarah Batrana. Sarah Batrana, Lilou Nishmata, c'est des femmes comme quoi. Hein. Salut toi! How are you? Baruch Hashem. Toujours elle dit fine, j'adore. Alors, nous sommes dans une série de Emunah et Bitachon. Regarde si ça marche, c'est bon? Bon, ok. On est dans une série de Emunah et Bitachon, on a fait 2 cours. Je vous ai dit et je répète, on va faire ça à la Seder. On va faire un cours, ouais, je vous conseille de noter. Parce que vous avez des cours sur Emunah, vous avez des cours de Bitachon, il n'y a pas de problème. Vous sortez, vous êtes renforcés, vous êtes bien, vous êtes super. Mais qu'est-ce qui reste en hébreu des échronotes? Échronotes, ça veut dire des comment on dit? Des principes, bravo. Des principes. Qu'est-ce qui reste de la connaissance de Dieu? Qu'est-ce qui reste de nos bonnes croyances et de mauvaises croyances? Qu'est-ce qui reste de notre connaissance de la Hanagat d'Hachem? Comment il conduit le monde? Pas grand-chose. Parce que c'est beau. C'est pour ça qu'on va faire une série, le Mamash de Emunah et Bitachon construite. Alors, je vous rappelle déjà ce qu'on a dit ces 2 cours pour ne pas être... Vous avez compris qu'Emunah, c'est croire. Je crois en bon Dieu, tout le monde est croyant. Depuis Arsinaï, on est des croyants. On croit en Akadosh Baruch Hu, on croit... Alors, il y a qui croient en Akadosh Baruch Hu, mais ils ne croient pas qu'il est partout. Il y en a qui croient qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés. Il est partout, omniprésent, et il est très fort et il peut tout faire. Il y en a qui croient qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout ça, mais quand même, il peut punir. Il y en a qui croient que... Alors, vous voyez que la croyance, c'est des domaines différents. Juste une question, combien le clim marche ici? On dirait que c'est une terrassiya. Est-ce que vous avez chaud ou froid? Chaud. Voilà, parce qu'il y a 20 là. Donc on est en train de bouillir. Non, 20 c'est clair normalement. Ouais, bah je comprends pas. Vous avez senti que c'est chaud? Ouais, moi aussi. le petit dessin, c'est peut-être pas le bon. Ouais, peut-être t'as pas mis le froid, t'as mis le chaleur. Bon. Oh là, c'est bon, j'ai allumé une. Donc, croire en Dieu, il y a beaucoup qui disent, moi je crois en Dieu.
Mais il nous manque beaucoup de croyances. C'est-à-dire, ça dépend les domaines. Donc, je peux croire en Dieu, mais avoir de méconnaissances, avoir comme des trous dans l'image. Je vous donne un exemple. Ça, c'est juste que vous comprenez. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ouais, voilà, j'ai fait des bêtises dans ma vie, il m'arrive ça. » Et voilà. Hachem me punit. Voilà, je paye. Hachem me punit. Je ne sais pas, si un enfant, il entend ça, qu'est-ce qu'on conclut? Alors, à chaque fois que tu fais une bêtise, Hachem il punit. Et en plus, quelle image il a du Big Boss? C'est-à-dire, c'est le roi qui, avec une cravache, attends, je t'attends, toi, attends. Non, mais vous vous rendez compte? C'est effrayant d'avoir une émouna comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, je vous ai dit, dans l'éducation de nos parents et tout ça. Si tu fais pas ça, Hachem va te faire ça. Tu t'es cassé la figure, bien fait pour toi. C'est parce que t'as pas fait à maman ce que je t'ai demandé. En plus, c'est un chantage affectif et tout. Alors, vous comprenez qu'on peut croire en Dieu, mais si on a des croyances biaisées ou des manques de connaissances d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça sera des trous. Et pas seulement ça, ça va nous amener des peurs et des appréhensions. Je vous ai dit, une fois, une femme, elle m'a dit « Mais Madame Béard, vous dites que vous aimez Akadosh Baruch Hu, mais moi, je ne l'aime pas. » Vous vous rappelez, je vous ai dit ça? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « C'est ça. » On lui a dit « Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, le bâton. Si tu fais ça... » On a éduqué l'enfant comme ça. Donc, pour elle, quand le Rav dit « Ashgacha pratit », qu'est-ce qu'elle entend? Elle imagine une caméra qui est en train de te suivre. C'est ce qu'elle disait. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il attend la moindre faille pour te foutre une d'arba. Non mais, comment vous pouvez aimer un Dieu comme ça? Impossible. Donc vous comprenez d'où ça vient aussi ces peurs, ces inquiétudes, ces appréhensions et tout. Donc si on ne sait pas en quoi il faut faire foi, en quoi il faut s'attacher, quels sont les domaines, on aura des failles. Donc voilà, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, par exemple, les 13... Ikaria Emouna, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Akadosh Baruch Hu il a donné une Torah une, et que la Torah elle est, émette, et elle n'a pas changé jusqu'à Mashiach, et quand le Mashiach va venir, il va nous délivrer. Mais il y a encore d'autres choses, par exemple, il y a des phrases dans la Torah qui disent qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas de la punition du rachat, mais il veut de sa tchouva. Ça veut dire quoi? On comprend quoi? Que Akadosh Baruch Hu aurait pu dire, voilà, celui-là il a fauté, éliminé. C'est là il m'énerve, éliminé. C'est là, allez, sur 600 000 âmes, il y a 20 000 qui marchent bien, je jette tout, je garde que 20 000. C'est terrible si on ne sait pas qu'Akadosh Baruch Hu va récupérer tous les 600 000 âmes et qu'il veut qu'on revienne et il fait tout pour nous faire revenir. Donc vous voyez qu'il y a une bonté. Je vous ai raconté, c'est comme une image d'une femme qui va, vous vous rappelez la maman qui va au jardin d'acclimatation? Oui, très bien, elle se rappelle de mes exemples. J'aime bien Simcha. À chaque fois que je dis un mot-clé, Simcha fait. Il était marrant, vous vous rappelez pas? Non, il n'était pas marrant. Ok, d'accord. Bon, c'est une femme. Imaginez-vous qu'une maman, elle part avec ses 4-5 enfants au jardin d'acclimatation. Elle leur dit, écoutez bien, hein, Zevouloun, c'est à 5 heures dehors. Issachar à 5 heures. Bon, à 5h05, t'es là. À moins 5, t'es là. Hein. Rivka, à moins 5. T'es là à moins 5 et Shimon à moins 5. On est bien d'accord, ok. Elle arrive à moins 10, moins 5. Il y a Zevouloun qui vient à moins 4. Et là qui vient à moins 3. Il y en a à 5 heures. À 5 heures, elle fait, écoutez, Shimon n'est pas venu. Hein. On s'en va, quoi. Non, mais franchement, est-ce qu'il y a une mère qui va le faire? Donc, si une maman qui ne donne que la chair et le sang et le génétique, et pas l'âme, et pas tout ce qu'une partie d'elle et tout, ne peut pas le faire, comment on peut soupçonner le big boss de le faire? On est supérieur à lui? Il y a un problème. S'il nous a promis fidélité, il y a fidélité. C'est pour ça que nous, dans notre Amida, on dit à Kadosh Baruch Hu, Ashivenu venashuva. Attire-nous vers toi. On ne veut pas perdre du temps. On ne veut pas avoir des tikkunim et des trucs. On veut venir directement. Donc, voilà des croyances qu'il faut avoir. Donc, moi, je vous ai dit que pour croire en quelque chose, rappelez-vous, encore une fois, me fait l'histoire de la nourrice. Vous vous rappelez la nourrice? C'est hyper important. Je veux confier mon bébé à la nourrice qui s'appelle Rosange. On me dit, Rosange, elle est géniale. Vous vous rappelez l'histoire? Donc, pour que je croie en elle,
il faut que je la connaisse. Alors, comment je peux la connaître? Alors, je regarde ses diplômes, je me renseigne sur son passé, il y a des témoignages, je vais chez elle, je vois comment elle est. Donc, je prends des renseignements et je la connais plus. Une fois que je la connais, je peux la croire, on est d'accord, rappelez-vous, c'est hyper important. Maintenant, si je la crois et que je la connais, donc je la connais, je la crois, est-ce qu'automatiquement je vais faire confiance? Qu'est-ce qu'on a dit? Non. Pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas que toutes les qualités, toutes les compétences sont requises. Je m'explique. Par exemple, Rosange, elle est magnifique. Elle, c'est une bonne nourrice. Toi, elle t'a élevé tes enfants. Toi, pour toi, elle était super. Pour toi, elle était super. Bon, bref, ça a lu. Bref. Mais on a oublié quelque chose. Bonsoir. Elle n'aime pas les roues. Bravo! Merci, Abigail. Alors, elle n'aime pas les roues. Alors, l'exemple, il a été frappant. Par exemple, elle n'aime pas les roues. Et elle ne sait pas que mon fils est rouquin. Si je sais qu'elle a une aversion des rouquins, ça veut dire qu'elle est compétente, elle est bonne et tout, mais il n'y aura pas d'amour. Il n'y aura pas d'amour, elle va être professionnelle. Dites-moi, vous, si vous allez confier votre enfant. Ben non. Donc, vous n'avez pas confiance quand il n'y a pas d'amour. La plupart, vous allez voir, parfois on n'a pas confiance en Dieu et qu'on doute de Dieu parce qu'on doute de son amour. On doute de son amour. On n'est pas persuadé qu'il nous aime à la folie. On n'est pas persuadé que son amour est inconditionnel mieux qu'une maman. Et on va voir ça aussi. Donc, pour faire confiance, il faut que j'y croie. Et pour que j'y croie, il faut que je la connaisse. Alors maintenant, on va faire connaissance avec Akadosh Baruch Hu. On va faire connaissance avec Akadosh Baruch Hu. C'est anagot. C'est quoi anaga? L'inhog. Conduire. Anaga, c'est les conduites. Comment Hachem mène le monde? Alors oui, on a entendu de la grand-mère qui dit Red Belek, si tu fais ça, tac, tac, tac. Alors on sait qu'il y a un truc de punition, récompense. Question, est-ce que c'est ici ou c'est là? C'est là-haut. Ok, on est bien d'accord. Est-ce qu'on est dans un monde de mérite? Non. Parce que je vous ai dit que si c'était dans un monde de donnant-donnant, mérite, récompense, punition, tous les gens qui sont religieux, qui font des bonnes choses et ils ont des bonnes midotes, on serait dans un bisounours. Or, il n'y a pas une île de bisounours de religieux. Ça n'existe pas. Et bien au contraire, parfois vous voyez les personnes qu'elles sont beaucoup plus pratiquantes, beaucoup plus investies dans la Torah, et il y a des souffrances. Tu dis, mais attends, ça va pas. Alors c'est comme quelqu'un, il m'a dit, quand même, c'est injuste ce qui se passe dans ce monde. Une rabbinite comme ça, un monsieur comme ça, tzadikim, ils sont partis tôt, mais c'est incompréhensible. Ce monsieur, il a plus de 60 ans. Je lui ai posé la question directe, il était mon vendeur de chaussures. Je lui ai dit, dites-moi juste où on vous a appris que les bonnes personnes vivent dans une île qui s'appelle Bisounours, longue vie, bonne santé, riche. Où c'est écrit? Pourquoi ça nous choque? Parce que c'est nos attentes. Parce que ce qu'on nous a appris quand on était petit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quand tu fais la Torah, tu es protégé. Qu'est-ce que ça veut dire protégé? Ça veut dire les religieux et les pratiquants, ils n'ont pas d'épreuves, ils n'ont pas de tests, ils n'ont pas de tikkunim, ils n'ont pas de gilgulim. C'est une race à part. Donc ça, il faut l'enlever de la tête. C'est pas parce qu'il est droit et qu'il est dans le chemin. Et d'ailleurs, c'est les apparences. Ça se trouve à l'intérieur, la personne est ignoble avec sa femme, ignoble avec tout le monde, et en apparence, c'est le tzaddik Yesod Olam. Ça aussi, c'est autre chose. Donc, il faut retenir, c'est que la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas ce qu'on voit, et pas forcément ce qu'on a acquis. On a appris aussi dans les Nord-Africains, malheureusement, et ça, je l'ai entendu dans la bouche de ma grand-mère, la bouche des Tunisiens, des Marocains, des Algériens et des Algériens, parce que Maktoub, Mouch Maktoub, Mishmazal, Bouch Masal, Marboun, pas Marboun, c'est un langage qu'il faut complètement enlever. Mamash, il faut enlever. N'éduquez pas vos enfants avec ça. Et même quand vos parents ils disent comme ça, à la limite, rétorquez gentiment. Parce que chez nous, vous l'avez bien compris, on n'a pas de mazal. Il n'y a pas de maktoub. On n'a pas une autoroute chez nous. Il n'y a pas une route sans issue. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y aurait eu désespoir Yehush. Or, dans la Torah, il n'y a pas de Yehush chez nous. Ça veut dire même quand tu vois un désespoir chez les goïms, chez nous, on peut tout changer. Tout, la xéra et tout. Donc, nous sommes, je l'ai dit dans un cours très lointain, je me rappelle, que les minéraux, les végétaux, les animaux sont régis par Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de quoi?
des anges. Chaque ange, il vient, il dit à une fleur, à une feuille, pousse, ok? Mais c'est le Baba Rabbi. Ça s'appelle Ashgacha Klalit. Ça veut dire providence générale. Il ne va pas dire, ah, moustique, est-ce que tu vas faire tchouva? Non, ok? On est d'accord. Il y a 100 000 moustiques, ou il y a 20 000, ou il y a 10 000, ok? Il n'y a pas une vache qui revient à la tchouva. Elle est formatée, elle sera une vache, elle va brouter, elle broutera. Maintenant, les non-juifs. On a parlé de ça, que les non-juifs, ils ont un effet chez le rouar. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité quand même de s'auto-maîtriser. C'est pour ça qu'Hachem, il leur a donné que les 7 lois. Ils sont chapeautés par le bon Dieu, mais régis par qui? L'astrologie. Ça veut dire, je vous ai dit, ils peuvent y aller chez Madame Irma et voir. Est-ce que j'opère demain? Est-ce que j'achète un billet de loto? Est-ce que je deviens riche? Est-ce que j'aurai une deuxième femme? Ils peuvent. Ils ont un maktoub. C'est une autoroute. Yachar, il n'y a pas Yamina, il n'y a pas Smola, il y a Yachar. Voilà, ok, c'est une autoroute. Tout ça, c'est le cadre qui s'appelle la nature. Le juif, on a dit, il n'est pas dans le cadre. On a dit, il est hors nature. Le juif, il est hors nature, hors loi de la nature. Ça veut dire que, on va voir des anagotes, comment le juif, lui, il est complètement lié à Kadosh Baruch Hu, mais directement, immédiatement. Ça veut dire, c'est pas des fax, c'est pas des lettres, c'est pas des SMS, mais quand on bouge en bas, on bouge là-haut, directement. Ça, c'est la neshama, la partie élokite qui est en nous. Alors, on regarde un rishon, donc Chovot Alvavot. Chovot Alvavot, c'est pas grave s'il fait il cuisine et tout ça. Il a un commentaire de Rashi, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Alors, Chovot Alvavot, les devoirs du cœur. Donc, je vous ai dit, comme en Chod Sadikim il y a 900 ans, c'est un rishon. Ça veut dire tous les livres que vous allez lire, par exemple Rav Ashéar, Emouna Vivante. Il y a un autre livre français qui s'appelle Bitachon de Madame de Rabbaniot qui s'appelle. Je vous conseille de les lire. Freeland, pas Freelander. Freeland, un truc comme ça. Il y a deux Rabbaniot qui ont écrit un livre. Il est blanc, c'est écrit Bitachon. Il est magnifique. Tu le lis, tu peux le mettre à côté de ton chevet. Et il y a même des fiches de rappel et de travail. Elle et le Rav Ashéar, vous connaissez le livre de Mouna Vivante. Je vous ai dit, achetez ça. Il faut l'avoir. Hein. Vraiment, à côté de son lit, vraiment le lire tous les soirs. Un petit passage. Tous ces rabbinim contemporains qui ont fait des livres, et même les moins contemporains, ceux de Rav Dessler, Rav Welbe, il y a 70 ans, sur quoi ils se sont basés? Ils se sont basés sur les Rishonim. Donc nous, on ne va pas faire ça, parce que ça, vous pouvez le lire en français. Moi, je vous amène les Rishonim. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? J'espère que j'ai amené le bon chelek, parce qu'il y a deux. Qu'est-ce qu'il dit au sujet du bitachon? On a commencé la fois dernière, mais là, on va un peu plus développer. On a dit, vous allez me compléter la phrase, on va voir si vous avez retenu. On a dit, tous les êtres humains sont inquiets. Ils ont besoin d'une sécurité. Et pour avoir une assurance, une sécurité, on s'accroche à quelque chose. Si tu ne crois pas complètement à Hachem, donc forcément tu vas venir à croire sur certaines choses. Et on a dit, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? Il dit, s'il ne croit pas 100% en la force de Dieu, ou on sera amené à avoir confiance en quelque chose d'autre. Par exemple, Bnei Adam. Ah, j'ai confiance en mon père. C'est mon père qui va me sortir de l'affaire. Si je n'ai pas à me payer les loyers, c'est lui qui va allonger. Ne vous inquiétez pas. Moi, ma retraite. Alors, Adam. Beoshro. Ma retraite, il n'y a aucun problème. J'ai mis à droite, j'ai mis à gauche, j'ai acheté un immeuble, un deuxième immeuble, un troisième immeuble. J'ai besoin de personne. Bechormato. Moi, mais ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai bac plus 10 pour trouver un boulot. C'est en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Qu'est-ce que vous croyez hein? Mais il faut faire des études, quoi, quand même. Voilà, tout ça, c'est un livre il y a 900 ans. Hein. Cocho. Elle n'arrive pas à maigrir, c'est normal. Hein. Il faut faire du sport, quoi. Il faut faire 3 heures par jour. Heureusement que je fais. J'ai une bonne méthode. Je fais. Les personnes qui sont assurément bien, ils ont des méthodes pour chaque chose. Parce qu'ils voient une réussite, donc ils l'attribuent à soi. Ils n'ont pas eu de problème pour élever des enfants. Imaginons qu'ils ont eu un enfant brillant, ou bien ils ont eu 3, bon bref, et ils vous disent, elle ne s'est pas éduquée, hein, si son fils est...
Eh ben, il faut des gens qui sont très sûrs d'eux, que tout ce qu'ils ont investi, c'est leur réussite, ok? Donc ils comptent sur leur cerveau, leur capacité financière, sur parfois il y a des gens qui disent ah moi quand j'arrive en Israël, j'ai plein de connaissances. Faut avoir le bras long quoi. C'est-à-dire même pas il compte, c'est quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un qui est pratiquant, c'est quelqu'un qui dit mais si Dieu veut, c'est quelqu'un qui dit je crois en Dieu. Mais son bitachon il est où? En l'homme, en son capacité intellectuelle, en son travail, en son épargne, bref, vechadome. Et moi je vous ai donné l'exemple de fil rouge. Les gens qui disent on ne sait jamais, ça peut aider quoi. Moi je vous ai dit quelle absurdité. Le bon Dieu sans ça il est handicapé. Tu l'enlèves, il ne peut rien faire. Il est bloqué. Vous l'avez verrouillé. Non mais franchement, Abel, c'est un bon Dieu ou c'est pas un bon Dieu? J'ai pas compris. C'est que... Alors le fil qui soit là ou dans la poche de celui qui l'a pas vendu parce qu'il t'a arnaqué, peu importe. Si tu as confiance en Kadosh Baruch Hu, on s'en fout des gris-gris. Alors faire à cheval et les trucs. Je vous ai dit même tout ce qui est... Alors il y a plein d'émounot felot, il y a aussi des croyances populaires. Le trèfle à 4 feuilles. Je vous ai expliqué, trèfle c'est 3, c'est pas 4, c'est 3, d'accord? Trèfle, très. Maintenant, si tu trouves trèfle à 4 feuilles, c'est un miracle chez eux. Ça veut dire que c'est... Jésus est par terre. C'est mignon. Bon, enfin, en tout cas, c'est porte-chance pour eux. Mais nous, on n'a pas ça, porteur-chance et pas porteur-chance. Ça veut dire quoi? Que parce que j'ai ça, ça va influencer la Kadosh Baruch Hu, parce que là-haut, il y a de la chance, ils jouent à la roulette. Alors d'ailleurs, je vous ai dit, c'est tout un problème, les bijoux à 4 feuilles, les trèfles. Bon, c'était à la mode, j'ai jamais rien compris pourquoi on les porte. C'est pas notre coup. Ça se vend bien, voilà, exactement. Je vous ai dit, il faut inventer le trèfle à 5 feuilles. 5, c'est sympa, non? Aline. Alors, on y va. Donc, il dit comme ça, le Chovot Alvovot. Si tu y crois en autre chose qu'à Kadosh Baruch Hu, un adjuvant, un truc magique, un porte-chance, autre chose. Il dit comme ça. À Elohim, je vous ai lu la dernière fois et c'est terrible. À Elohim, Messir mimeno ashgachato. Akadosh Baruch Hu retire de la personne sa ashgacha. C'est terrible les filles. Ça veut dire tu es juive, tu es hors nature. Normalement, tu es complètement dépendante de cet oxygène qui s'appelle Hachem. Toi, tu as été voir ailleurs. Ça s'appelle l'idolâtrie, ça s'appelle aussi la tromperie. On fait à Kadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, ok, tu as confiance en ton fil rouge, marche avec ton fil rouge. Tu as confiance en ton argent, ta retraite, ton savoir, ton copain, ton père, marche avec ça. Hachem mesir mimeno ashgachato. Ve'ozev oto beyad mi shebatach alav. Il t'abandonne. 2 choses, il en résulte. La première, une jeune fille, une fois que j'ai fait un cours comme ça il y a longtemps, il y a une jeune fille qui m'a dit « Madame Béor, mais si on a fait ça un jour, est-ce qu'on peut récupérer la Hashgacha pratit ?» Elle avait l'angoisse. Elle dit « Oui, tout le monde a fait ça et on peut récupérer la Hashgacha pratit. » Elle me dit « Non, parce que je vous explique. » Et c'est là qu'est venue l'idée. Moi, ça fait des mois et des mois, j'ouvre l'horoscope. Allez, on ne sait jamais. Alors moi, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, nous aussi, il y a 30 ans, c'était ça. Allez, on allait à la fin. Allez, il faut se l'avouer, il faut dire la vérité. Hatati, pachati, aviti. Alors, la fin. Donc, allez, allez, on va voir quand même. Bon, on croit en Dieu, mais on va gagner au loto. Ah il faut acheter le billet, hein. Alors, maintenant, les gens ils disent, mais c'est des foutaises. Non, oui, c'est des foutaises, mais on ne sait jamais. Et donc, le fait que tu vas acheter, c'est que quelque part, tu donnes de la force à la chose et pas à Kadosh Baruch Hu. C'est que tu as une croyance minime en ça. Le problème, c'est quoi? Le problème 1, c'est qu'Hachem Messir Ashgachato. C'est que tu as été surnaturellement surveillé par Hachem, tu rentres dans le cadre. Et qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas amené le livre, Rabbeinu de Brisk, la Shalchelet de Soloveitchik, qui dit Nimtsaim be sakana. Ça veut dire quoi sakana?
Toi, tu es juif, tu as une âme, tu as une neshama. Normalement, tu dois avoir un traitement directement avec Dieu. Alors, tu rentres dans le cadre, ça veut dire le mikre. Le mikre, c'est bekeri. Avec le hasard, avec comme les goïms. Tu es de mes sakana. Qu'est-ce qu'il en résulte? Et alors, où est le problème? Le problème, il est là. Que souvent, quand on a un problème dans sa vie, une épreuve, on va lever un doigt accusateur vers Dieu. Et si on faisait ça? C'est pas l'œil de ta voisine, c'est pas la shonara de ta belle-mère, et c'est pas la sorcellerie de je ne sais pas qui. C'est pas parce que Dieu t'aime pas, c'est pas parce que toi, tu l'as abandonné. Et n'oubliez pas, parfois on est Bessakaina parce qu'on ne lui a pas fait confiance. Et on s'est retiré de ses ailes. Comme un gozal, un oisillon qui sort de son nid, alors que le maman aigle était là, il se trouve en sakana. Vous vous rendez compte? C'est pas rien. Donc à chaque fois qu'on a une épreuve ou un problème dans la vie, on se pose la question, avant de dire c'est l'œil, c'est machin, est-ce que ma émouna et bitachon, elle est impeccable? Est-ce que je la travaille? Est-ce que j'augmente? Est-ce que je m'accroche à Baba Rabbi? Est-ce que je suis encore dans le nid ou je suis sortie dans d'autres choses et je crois à d'autres choses? Mais sakana, c'est terrible. Donc la jeune fille qui m'a dit, alors comment on fait? Je lui ai dit, c'est simple, vidouille. Hachem hatati pachati, je t'ai trahi, je t'ai trompé, je regardais ailleurs, je t'ai pas fait confiance. Ça, il m'explique, c'est tout. À partir de maintenant, je te remets pas en question et je marche droit et je veux que tu me protèges, et je veux que je sois dans tes bras et je veux que tu sois être sous tes ailes. C'est vidouille et après ne plus faire. Maintenant, après, tu vois horoscope, tu regardes même pas le premier mot. Après, tu vois un fil rouge, comme moi j'ai vu au Kotel, je vous ai dit, je lui ai fait la peau, le bonhomme. Il a eu hawaf. Donc maintenant, ma fille, quand elle vient avec moi, elle me dit, tu vas pas commencer, maman, tu vas pas recommencer, laisse-le tranquille, on part. Et moi, ça me brûle, parce qu'ils font des trucs rouges, j'en peux plus. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Alors ça, c'est le premier cas, comment Hachem il mène le monde. Si toi, tu l'as abandonné, vous vous rappelez l'histoire, je vous ai raconté l'histoire de l'avion avec le couple qui se roulait palpé à côté de moi? Non, à vous, je ne vous ai pas raconté, alors c'est à Ramoth. Il y a 6-7 ans, j'ai pris un avion et à côté de moi, il y avait un couple israélien. Vous savez, Baba Cool, quoi. Lui, il était là en train de la rouler palpé, il portait la asab, la rasra, mais c'est pas grave. Elle était à côté. Bon, bref. Alors, alors, je lisais en hébreu, et après, je lisais mes courriers et tout ça. Et puis, à un moment, elle me parle en hébreu, elle me dit, c'était le vol vers la France. כן? את יכולה להגיד לנו איפה אפשר לאכול במסעדה טובה, משהו טוב? Moi, bête que je suis, qu'est-ce que je leur dis? Les restaurants cachers du 19e ou des Rovaïm, des quartiers juifs. Elle dit alors, oui, il y a ב-19, ברובע ה-19, ברובע ה-20, ברובע... לא, à côté de מגדל אייפל ומיליד מדלן ומיליד... Alors, אמרתי לה, je lui dis, אני לא מכירה vraiment des restaurants là-bas, mais elle me dit... אמרתי, אני לא מכירה vraiment des restaurants cachers. Alors elle m'a dit, לא, אפילו לא כשר. אנחנו רוצים לטעום דברים טעימים. Elle me sort, je crois, les fruits de mer, un truc comme ça. Ouh, moi j'ai eu un urticaire. Justement, j'ai dit, purée, ils ne voient pas que je suis religieuse, ils me parlent, ils s'en foutent. Je dis, ça je ne connais pas, je m'excuse. Bon, ils regardent leur truc. Et il y a un moment, l'avion il fait ta-ta, 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 vraiment. Et là, je me rends compte, mince, j'ai pas fait de filat derrière, ça me rappelle, c'est un bon rappel ça. Je sors, je commence à faire, et là, j'ai eu pitié, parce que je regarde la femme, elle prend ses deux jambes, elle met à son cou, mais vraiment, elle est comme ça, elle est complètement affaiblie. Et lui, Baki la pelote, Baki machin. Alors moi, je lui fais... genre, tu veux faire Tfilat derrière parce qu'il y a plein d'Israéliens qui ne sont pas religieux, mais ils font Tfilat derrière. Et il me fait comme ça. Il me dit comme ça, avec dédain. Là, אנחנו לא מאמינים.
לא, אנחנו לא מאמינים בזה. בכלל לא. יעתיק. Il m'a dit ça. Tiens, אתה לא מאמין בזה. אתה מאמין במה? אומר לי, אני מאמין באנרגיה. יש אנרגיה שנותנת כוחות. Il m'a sorti sa théorie, sa théorie. j'ai dit, אתה יודע מה? תתפלל לאנרגיה שלך. Tu sais quoi? Bah, prie à ton énergie. Puisque tu crois à l'énergie. Prie à l'énergie pour ta femme. Ou il m'a regardé comme ça, comme un idiot. Il s'est rendu compte que... Hein, comment? Que c'est incohérent. Qu'ils croient à des choses qu'en fait, que ça les sécurise quand ça va, mais quand ils sont en danger, ça les sécurise pas. Bon, bref. Alors là, j'ai mis la musique, je me suis détendue, alors que l'avion faisait comme ça. Hein, et je leur montrais que je suis dans les mains d'Hachem et que je suis très très bien. C'est là qu'il faut montrer aux non-croyants que lui, il n'est pas bien. Donc vous comprenez que quelqu'un qui croit en Dieu normalement, il y a un slogan qui est très connu qui dit « Mishe mefached me'echad », celui qui a peur du Echad. C'est qui Echad? L'enfached me'af Echad. Normalement, après ces cours et tout ça, normalement vous allez voir que même les peurs, les craintes et tout ça, même tout ça, les phobies, les appréhensions, les inquiétudes, normalement diminuent énormément parce qu'on connaît mieux Hachem, on croit mieux à Hachem et on a confiance en lui. Donc on arrive à vraiment à une vie sereine. Donc c'est pas possible normalement, si je crois vraiment dans toutes les attitudes de Dieu et les anagots d'Hachem, d'avoir encore des peurs, avoir encore des appréhensions. Et ça, on va développer. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yona. Et Rabbeinu Yona, après on va voir. Rabbeinu Bechaye. Il dit Imu botar bechokhmato. Alors là, c'est des garanties ce qu'ils disent. C'est pas du blabla, les Rishonim. C'est juste que, je vais vous faire la chronologie. Rishonim, c'est il y a 1000 ans. On va dire 1010, 1020, 1030, 1100, 1200, 1300. Il y a eu Rabbeinu Bechaye, il y avait Rabbeinu Yona, il y avait Ramban, il y avait Rambam, il y avait Ochot Tzadikim, il y avait d'autres, les Gdolé Ador, ça s'appelle les Yerushalayim. Après, il y avait les Chachmei Provencia, les sages de Provence. Quand vous allez à Montpellier, il y a une ville qui s'appelle Lunel. Et là-bas, c'est écrit sage de Provence. Il n'y a pas de tombe parce qu'ils ont migré tout cela, mais Rachi faisait partie. Et après, donc c'est les années 1200, 1300. Donc il y a 800 ans, 900 ans. Ça veut dire que c'est avant la divulgation de quoi? Du Zohar. Le Zohar, c'est 15e siècle, Chachmei Tzfat, avec le Harizal, le Rabbi Moshe Cordovero, tous ceux que vous pèlerinez quand vous allez à Tzfat et vous voyez Rav Yosef Karo qui a fait le Shulchan Aruch et tout. Donc, quand Rabbeinu Bechaye parle, quand un Rishon parle, c'est qu'ils connaissaient le Zohar, mais ils ne le divulguaient pas. Donc, ils ont déjà des réponses, comme le Ramban et le Rambam. Alors, écoutez ce qu'il dit. Imu botar bechokhmato. Si par hasard, tu as confiance totale en tes acquisitions, moi je sais, moi je connais, les gens qui disent, moi je n'ai pas besoin, les cours de Chana Behar, je connais par cœur. Le Moussar, j'ai déjà fait. Les Halachot Shabbat, j'étais au séminaire. Hata, ça fait 40 ans. Je me rappelle très bien. Ilchot Nida, j'ai fait une fois. Tu n'as pas accouché 9 fois. Depuis, tu n'as pas oublié. À vie. Là. Bon. Alors, tu as confiance en toi. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit dans la Gemara, Al ta'amen ba'atzmecha ad yom motra. N'aie pas aussi de grandes certitudes. Moi, je te dis, moi, je sais, moi, j'ai lu, moi, je sais, le trou noir, l'oubli, et surtout dans la Torah. Hachem a fait l'oubli exprès pour qu'on soit méchanen. Sinon, les hommes, pourquoi ils étudieraient toute une vie? Ils sont tarés ou quoi? Donc, ils devraient avoir des diplômes à la fin de... Je vous ai dit un jour dans ma famille, on m'a dit, ton fils, qu'est-ce qu'il va faire? Coleman, il fait, combien de temps? J'ai dit, il fait le temps qu'il faut. Et quel diplôme il a à la fin? Je me suis éclatée de rire, les pauvres. Alors, il a dit, oui, Rav Kanievski, il avait un diplôme. Talmid Chacham. Alors, Talmid, c'est quoi? Un étudiant, un apprenti. Et Chacham, sage. Il est dans l'apprentissage toute sa vie. Ça, c'est Rav Genassia. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de diplôme dans la Torah. On revoit, il n'y a pas le cerveau, ne capte pas tout ça. Ils te disent, Boter bechokhmato. Imaginons que toi, tu dis, moi, je connais, moi, je sais, j'ai appris par cœur, bon. Betachboulotav, ou bien, t'inquiète, j'ai un truc.
les stratégies, les manigances. Je vais lui parler comme ça, je vais dire, t'inquiète. Koach Gufo, ma force. Ishtadluto. Il y en a qui disent, t'as pas trouvé de boulot? Faut faire la Ishtadlut, hein. Ah, moi, j'ai bougé ciel et terre. Et c'est parce que j'ai fait ciel et terre et tout ça que j'ai eu un bon boulot. Ça veut dire, tu vas pas dire j'ai fait la Ishtadlut. Ishtadlut est à l'homme, l'effort est à l'homme, le résultat est à Dieu, je vous ai dit. Les gens, ils font cause à effet. Ishtadlut, il y a quelque chose de bien. Quand on a fait les cours de Lego, je vous ai dit, si la réussite est à vous, vous aurez un problème en cas d'échec. En cas d'échec, vous allez croire que c'est vous. Et vous allez culpabiliser. Et vous allez être mal dans votre peau. Quand tu comprends que la réussite, c'est pas toi. Alors en cas d'échec, tu dis, bon, je suis humaine. Tu t'en veux même pas. Tu dis, j'ai fait le maximum. Qu'est-ce que je me roulera de ça? Et tu dors tranquillement. Mais si tu crois que la réussite est à toi, attends-toi à une bonne tréha d'Akadosh Baruch Hu. Alors voilà. Imu boter bechokmato tachbulotav koach gufo ishtadluto. Ou itiagea lechinam, il arrivera un moment où il va se fatiguer, il va fournir des efforts lechinam, pour rien. Kocho yichlaj, sa force va faiblir. Velo ya'ale biyado la'asik et chefetzo al yedei tachbulotav, et Hachem il va faire qu'il va pas arriver à ce qu'il veut. Parce que c'est écrit dans la Torah, et c'est dans Job, Loched chachamim be'ormam. Qu'est-ce que c'est Loched chachamim be'ormam? Là, c'est un livre, Bechazdecha Batarti. Tu peux l'étudier avec ton mari, c'est de l'hébreu facile, c'est super. Et qui sait? Je l'ai trouvé il y a à peine 1 an, quand j'étais là, ou 2 ans. Et j'ai dit, waouh, quel cadeau de Dieu. Et qui c'est qui l'a écrit? Rav Shlomo Moshe Amar. Il est vivant, Baruch Hashem. Rishon Tzion. Donc, il prend tout le char de Bitachon. Par exemple, le char Bitachon, ça fait, on va dire, ça fait quoi? Ça fait tout ça. Et il l'explique comme ça. Ça veut dire tout ça, ça prend ça. Vous comprenez? Il l'explique pour vous dire. Et il y a un moment, il prend cette phrase, Loched chachamim be'ormam. Je vais vous traduire qu'est-ce qu'il dit. Hachem va piéger les chachamim, ceux qui croient qu'ils sont intelligents, pas les savants, ceux qui croient qu'ils sont plus intelligents que les restes. Voilà, c'est ici. Ceux qui croient qu'avec ces stratégies, il va arriver. Hachem va les piéger dans leur piège. C'est-à-dire les guet-apens qu'ils ont mis pour les autres, tu vas tomber dedans. C'est incroyable. Ça s'appelle une anaga d'Hachem. C'est une façon de conduire. Alors Rav Amar, il raconte une histoire que je vais vous raconter, c'est incroyable. Je l'ai lu il y a longtemps, mais vous pouvez la trouver dedans. Il raconte l'histoire d'un Israélien qui est venu le voir. Il lui a dit, j'ai un problème de shlom bayit avec ma femme, ça va pas du tout. Alors Rav Amar lui a dit, le Rishon Tzion lui a dit, bon, fais la paix. Il me dit non, il lui a dit non, je supporte plus ma femme. D'ailleurs, je lui ai dit de faire un contrat Ils ont fait un contrat de mariage. Et au moment où il n'était pas bien, il voulait divorcer. Il est parti voir le Rav. Il lui a dit, je vais pas lui donner des choses, je vais tout récupérer moi. Le Rav lui a dit, pourquoi tu vas tout récupérer? Ça fait 10 ans qu'elle est avec toi, il y a des enfants. Il dit, non, elle a eu tout ce qu'il fallait pendant 10 ans. La maison, elle est à moi. Le Rav lui a dit, non, normalement, c'est les deux. Il dit, non, elle est à mon nom, elle n'est pas son nom. C'est moi que je dois récupérer tout ça. Le Rav n'était pas content. Il lui a dit, c'est pas bien ce que tu fais. Tu lèses ta femme qui était avec toi et tout ça. Il a dit, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Il a divorcé de sa femme. Il a laissé son sou et le Rav n'était pas content. Et il est parti avec il avait une maîtresse. Il est parti avec sa maîtresse, la maîtresse russe. Et il s'est installé avec elle, love story. Et avec cet argent, il a acheté la maison. Maintenant, il a acheté la maison. Il avait peur que son ex... Elle va, parce qu'elle a fait des appels à la Cour de justice pour qu'il lui donne une pension. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tous les biens sur le nom de la Russe. La maison, tous les biens. Comme ça, l'autre, quand elle appelle, moi j'ai rien, je suis pauvre, je vous revois. Et simplement, quelques mois après, il y a eu une grande dispute. Et ça, c'est un témoignage du Rav. Hein. C'est un cas qui est venu chez lui. Hein. Il y a eu une grande dispute, il s'est énervé, tout ça. Elle a foutu dehors. Elle a foutu réellement dehors. Elle a fermé la porte.
la Russe. Donc lui, il tape, c'est ma maison, ouvre-moi. Elle n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le flic. Mais cet Abel-là, il a amené le flic. Il avait beau dire qu'il est en concubinage avec elle. La Russe, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait, la maison est à moi. Il a été à la rue. Et il est revenu chez Rav Amar pour lui raconter l'histoire. Et Rav Amar, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lochet chachamim be'ormam. Ça veut dire, tu t'es reposé sur tes astuces, sur tes stratagèmes et tout ça. Là où tu as piégé avec ta force, tu vas être piégé. Regardez, c'est incroyable. Donc on te dit, tu crois en ta force, en ton argent et tout ça. Il y a un autre exemple, c'est au niveau de l'argent. Il y a des gens qui gardent l'argent, ils disent, voilà, moi, je mets là, un immeuble, machin. Donne un collet, non, Ils sont... Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit comme ça, וגם אם יתקיים העושר בידו, הוא לא יוכל ליהנות ממנו, השם va faire qu'il va pas profiter de cet argent. Ça se trouve בתוך פיקדון שבעליו שומר אותו. Ça veut dire que ça se trouve, Hachem lui a donné l'argent, mais en fait il garde cet argent comme un picadon, un gage, mais c'est pas pour lui, pour quelqu'un qui va arriver. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Anagat Hachem qui dit Osher shamour le ba'alav le ra'ato. Ça veut dire, Hachem parfois il donne l'argent, mais pour pas récompenser, mais bien au contraire, l'enfoncer la personne parce qu'elle s'est tellement éloignée d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui donne cache ici ce qu'elle a fait, et après on règle les problèmes. Ça veut dire que, voilà, on voit une personne qui peut compter sur son argent, et même l'argent, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ou tu profites pas, ou c'est gardé pour quelqu'un d'autre, ou ça sera pour ton mal. Donc, pose-toi la question sur quoi tu te reposes. Sur mes revenus, sur ma force, sur mon intelligence, sur l'héritage, sur mon père, sur ma mère. Pose-toi la question où tu mets ta confiance pour être assurément bien. Parce qu'on a besoin d'être apaisé, on a besoin de maîtriser la situation. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire aussi. Vous savez, il y avait Vaad HaRabbanim, il y a 10 ans, ils ont fait des petits livrets avec des histoires. Vous vous rappelez, Jaune? Je t'en prie, je peux te demander un verre d'eau. Oui. Voilà, merci. Est-ce que vous avez lu les histoires dedans? Alors, il y a la première histoire dedans qui m'est restée, ça fait plus de 10 ans. Peut-être que je vous ai raconté, vous m'arrêtez si j'ai pas... C'est l'histoire d'un rave qui habite à Yerushalayim, à Mea Shearim. Et un jour, son élève arrive et il se sent mal, il se sent pas bien. Et l'élève lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, attends, je te raconte l'histoire. En fait, il lui raconte qu'il y a 3 mois, il reçoit un coup de téléphone d'un des hôtels les plus connus à Jérusalem, les hôtels les plus riches, je ne sais pas lesquels. Bon, enfin. Et ils lui disent, Rebbe, imaginons que c'est Rebbe Lévi, merci. Rebbe Lévi, oui, est-ce que vous pouvez venir à l'hôtel? Parce qu'il y a une personne très importante au lobby qui vous attend. Donc le Rav, il raccroche et il dit, mais attends, normalement, les gens, ils doivent venir vers le Rav. C'est pas le Rav qui doit y aller. Mais il a dit, bon, c'est pas grave. Il a fait Ma'avir à Midotav, il a fait un travail sur lui et il est parti au lobby. Il va au lobby, il voit un monsieur, il l'écrit comme ça dans le livre, avec Kéres, le bide, avec la montre en or, avec les boutonnières en or, avec, vous savez, il reconnaît la personne très, très aisée. Et la personne, elle vient vers lui, elle lui dit « Ah, Rebbe Lévi, comment va, how are you ?» et tout. Lui, il était américain. Il dit bah, « C'est bizarre, c'est qui ce monsieur ?» Il lui raconte que quand ils étaient jeunes, ils étaient en Amérique. Lui, il était le rave de la communauté à Texas. Et lui, il était jeune. « Ah, ça va, comment ça va ?» Il était content. Il dit « Vous savez pourquoi je viens de vous voir ?» Alors, il lui dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que je suis très riche. J'ai... des milliards là, cette banque c'est à moi, cette banque c'est à moi, cette ville est à moi, ce pont est à moi. Le Rav, il entend, riche comme ça. Il dit voilà, j'ai réussi dans toute ma vie. Le Rav, il lui dit alors, tu es marié? Non. Tu as des enfants? Non. Maintenant le bonhomme, il a 60 ans. Alors il lui dit ah, c'est dommage. Alors il dit non, mais je vous appelle parce que je vous désigne comme le responsable de ma fortune. Alors Rav, super sympa. Quelles bonnes intentions, un homme qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas... Et il lui dit, ok, alors vous voulez faire quoi? Vous voulez garder 50% et les autres mettre dans les chivotes, les pauvres? Ah non, l'argent doit être sous mon nez. Ah, alors pas 50, vous voulez 30%?
puisque vous allez investir. Non, 20%, non, 10%, non. Donnez un pourcentage. On va vous amener Rav Yosef et Rav Kanievski et Rav Steinman à côté de vous et vont vous bénir. Vous allez être dans le collège, vous allez avoir des honneurs. Non, Rébé, je ne veux pas donner. C'est après ma mort que vous allez gérer mon bien. Le Rav, il est dépité. Et il rentre. Il n'a pas réussi à lui faire entendre raison. Allez, une bracha pour toutes et pour la réussite de toutes. Et refouach à tous les malades. Amen. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Et il rentre, il s'inquiète pour lui. Moins d'un mois, il reçoit, à l'époque, c'était lettre recommandée. La personne a fait un arrêt cardiaque et elle est morte. Donc le Rav, il a dit que il comprenait ce qui se passait là. Et suite à ça, 2 jours après, il a un coup de fil du le consulat d'Amérique. Vous êtes prié de passer dans notre bureau. Alors lui, il a dit quoi? C'est un problème de ma visa. Non, passez. Bon, il passe, il arrive, il voit monsieur le consulaire qui le reçoit, qui ouvre la porte, rentrez, machin, asseyez-vous, tata, il s'assoit. Et il lui sort les gâteaux cachers, il lui sort le truc caché. Il dit, mais c'est quoi ce kavod? Il y a trop de kavod là, c'est un problème. Il dit, vous connaissiez monsieur Goldberg? Il dit, oui. Vous êtes au courant? Il dit, oui, il est parti. Il dit, bah voilà, on a son testament devant nous. Alors il dit, alors? Il dit, c'est écrit que vous êtes le responsable du partage de tous les biens qu'il a. Bon, ok, mais quel rapport? Pourquoi je suis en consulat? Il a dit, non, mais vous n'êtes pas le seul, vous allez voir. Et à ce moment-là, il y a tous les babas qui viennent. Il y a le moine, le prêtre, l'évêque, les orthodoxes, les moins orthodoxes, les protestants, les catholiques qui arrivent. Et lui, il s'est entouré de Thomas, il écrit, il ne comprend pas qui c'est. Pourquoi ils sont là? Alors il dit, voilà, c'est vous allez décider du partage. Ok? Il lit le testament, il dit, voilà, je suis monsieur Goldberg, nana. J'atteste par ça que Rav Lévi va distribuer l'argent à toutes les institutions qui étudient non, il voulait écrire la Torah, mais il a écrit quoi? La Bible. À ce moment-là, le Rav s'est levé, il a compris que Kadosh Baruch Hu ne veut même pas son argent après sa mort. Ça veut dire que si Hachem voit sur la route que tu veux aller, sur la route que tu veux aller vraiment, on t'y amène. Tu voulais pas de ton vivant donné dans la Torah, alors moi non plus je veux pas de ton argent après ta mort. Et tout l'argent a été distribué dans des institutions catholiques et tout ça qu'on fait de la Bible. Le Rav s'est levé et il est parti. C'est une vraie histoire, c'est juste pour vous dire qu'il y a des anagotes. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, moi, ma richesse, moi, je compte et je donnerai quand j'ai envie, machin. Bah là, voilà un exemple. Akadosh Baruch Hu, il fait que cet argent, il est chamour, les ra'ato. Il a cru que finalement, avec ça, après, il va avoir le Olam Haba et tout ça. Mais il fallait donner quand il y a des orphelins. Quand c'est maintenant. Ton 1/10, ton maaser. Qu'est-ce que t'attends? Et ben après, Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Il faut savoir que parfois dans la vie, quand Hachem il veut, toi tu veux pas. Et ben parfois quand tu veux, ben il ne veut plus. Et il faut accepter que c'est un big boss et que c'est pas Aladdin avec l'ampoule. Vous vous rappelez ou pas? Je vous ai dit, nous on a l'habitude de croire que on va au cotel. C'est un peu... Je pense que les jeunes aujourd'hui, elles savent que c'est pas ça, mais avant, on va au cotel, on fait quoi? On met une lettre. C'est comme la lettre de Papa Noël. Je veux la santé, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Parfois pas un teilim, parfois une amida, parfois rien du tout, parfois un bisou, parfois on est venu comme touriste de la France ou d'Amérique, en sandales et pas de signout, on monte sur une chaise, on met la bakacha et on se barre. Mais à qui on parle? Mais à qui on parle? Je sais pas, le sapin de Noël, je sais pas, c'est un arbre de vœux, un truc, c'est à qui on parle? Ce qu'on n'a pas compris, qu'un big boss, Akadosh Baruch Hu, c'est un roi, c'est notre père, mais c'est un roi aussi. Comment tu t'adresses à lui?
Est-ce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut? Est-ce qu'il est obligé de faire ce qu'on lui demande? Et quand bien même c'est bon pour nous, peut-être c'est pas le moment. Et peut-être c'est jamais bon pour nous. Parce que c'est pas le tikkun. Et qui a dit que j'ai le droit de lui faire la tête? Alors quand j'entends des personnes, alors ça c'est des vraies histoires, ouais mais quand même le bon Dieu, on dit qu'il est chesed, il est bon, mais voilà, ça fait 2 ans que je fais des ségoulottes et je fais ça, il ne me donne pas. Vous connaissez l'histoire la plus connue qui circule sur WhatsApp de cette chassida c'est une femme qui est de chassidout qui témoigne. Vous vous rappelez, je vous ai raconté, c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant pendant 13 ans et qui est partie voir un vendredi, il pleut, elle n'est pas bien. Avant Shabbat, elle prend un taxi, elle lui dit « Amène-moi chez un gadol ». Il l'amène chez Rav Auerbach à l'époque. À l'époque, il y a, je ne sais pas, 20 ans à peu près. Et elle arrive, elle pleure, elle est mouillée, elle tape sur la porte, elle voit Rav Auerbach. Rav Auerbach, il ouvre, il dit « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ?» Elle lui dit « Voilà, ça fait 13 ans, j'ai pas d'enfant !» Normalement, qu'est-ce qu'on fait avec une femme comme ça? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui répond? Répète bien. Qui a dit que tu devais en avoir? Qui a dit qu'Akadosh Baruch Hu te doit quelque chose? C'est écrit. Où c'est écrit? Pourquoi on croit que c'est normal d'avoir 18 ans, c'est normal de se marier à 22 ans, c'est normal d'avoir un enfant à 24 ans, c'est normal d'avoir une maison, c'est normal d'acheter une maison, c'est normal d'avoir une parnassa, c'est normal de parler, c'est normal d'avoir des jambes, c'est normal de ne pas avoir mal au dos, ni aux dents, ni rien. C'est normal, c'est normal de se lever le lendemain, c'est normal. Je vous ai dit la preuve qu'on est tellement égocentrique et qu'on n'a pas assez de crainte de Dieu, c'est qu'on se dispute avec son mari, on reste seulement. On ne dit pas bonne nuit, rien de bien, et on va dormir, alors qu'on est consciente que le lendemain, on peut ne pas se lever. Ou lui, ou moi. Alors si j'étais vraiment consciente, et si j'avais cette crainte d'Akadosh Baruch Hu, que je lui dois tout, que tout est cadeau, qu'il ne me doit rien du tout, comment je vais dormir, même si mon mari m'a énervée? Tu veux une tisane? Je vais te déchirer la figure, mais tu veux une tisane? Alors, ça s'appelle les actes manqués. Tes actes montrent tes convictions. Ce que tu fais la gueule à ton mari depuis un mois. Tu sais, toi, ce qui va remonter le premier? Comme j'entends parfois des femmes, elles disent, mais ça c'est le plus terrible. Ça me fait beaucoup, beaucoup de peine. C'est que il y a un cours très connu, il y a 5 ans, de Rav Hakoun. Vous connaissez Rav Hakoun qui est là? Il a fait un cours en expliquant combien l'homme a besoin de sa femme. Sans sa femme, il l'a dit, c'est dans la Gemara, un homme sans femme, il est rien. Et il dit combien, il disait, nous les hommes, on a besoin de nos femmes. Alors la cuisine et tout ça, mais tout le reste. Il a dit c'est notre équilibre, Et oui, moi je rajoute équilibre hormonal, équilibre de tout ça. Et parce qu'on n'est pas en cohérence et en phase avec notre cerveau et avec notre corps et avec le relationnel, ben on arrive à priver le mari de l'essentiel, ce qui le fait vivre. Et on n'a pas peur que le lendemain, on peut se trouver là-haut et il nous dit « Tu l'as laissé comme ça ?» Hein? On n'a pas peur. Donc pour nous, le bon Dieu, on l'aime, c'est notre sahbi, c'est notre machin. Quand on a besoin de lui, on lui écrit une lettre, on revendique d'ailleurs, on exige, mais sinon on fait la gueule. Moi je trouve, tout montre que c'est pas la vraie Emouna. Tout montre qu'on est à côté de ses pompes. Quand je vous ai raconté aussi, c'est une histoire vraie. J'ai connu une jeune fille qui a eu un stage d'apprentissage à Paris. Je ne sais plus de ce qu'elle faisait comme stage. Elle s'est retrouvée avec des juifs, des non-juifs et tout. Elle a vu qu'il y avait une autre juive là-bas et qu'elle est rentrée à McDonald's. Elle a mangé pas cachère. Alors cette jeune fille, elle me raconte, elle est partie vers elle. Elle lui a dit, mais que tu embrasses les goïms et que tu machins, tes copines. Okay. Mais pourquoi tu rentres au McDonald's et tu manges? Elle lui a dit, la jeune fille, moi, ne me regarde pas comme ça.
Mon père, c'est un rave. Ma mère, c'est une rabbinite. Moi, j'étais plus snioute que toi. Moi, je sais ce que c'est tout ça. Mais maintenant, j'ai tout enlevé. Je suis fâchée avec le bon Dieu. Alors l'autre, elle lui a dit, ah bon, t'es fâchée avec... Maintenant, la fille, elle a 22 ans. Hein. Elle est fâchée avec le bon Dieu, 22 ans. Alors, il lui a dit, ah bon, t'es fâchée avec le bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui a dit, tu sais, j'ai été élevée par ma grand-mère. J'ai adoré ma grand-mère. Alors, on ne rit pas, c'est vrai, on peut avoir un attachement. J'ai adoré ma grand-mère. Elle a souffert. Et j'ai parlé à Hachem. Et je lui ai demandé, je rajoute Signoud, je rajoute Teilim, je rajoute ça, je rajoute ça, je rajoute ça. Garde-moi ma grand-mère. Et finalement, elle est morte. Bah, tu vois, j'ai tout fait pour lui faire plaisir. Et lui, il ne m'a pas fait une seule chose que je lui ai demandé. Une seule chose, il ne m'a pas fait. Eh bien, c'est pas la peine, je ne fais plus rien. Moi, j'aurais eu une autre réponse. Mais la jeune fille, elle lui a dit, attends, laisse-moi comprendre. Elle lui a dit, la jeune fille, elle avait à peine 22 ans. Elle a dit, laisse-moi comprendre. En fait, toi, tu voulais que la grand-mère vive. Elle me dit oui. Et tu voulais qu'Hachem t'écoute. Elle me dit oui. Donc, toi, tu proposes, et lui, il devait exécuter. Elle me dit, bah oui. La fille, elle l'a regardé dans les yeux, elle lui a dit, explique-moi qui est le bon Dieu là. Non mais comprenez ce que je suis en train de dire. La femme, elle dicte au bon Dieu ce qu'elle veut. Si elle n'a pas, elle lui fait la tête et la guerre. Qui c'est qui impose à qui? C'est la jeune fille au bon Dieu. Donc elle n'a pas de bon Dieu. Son bon Dieu, c'est son ego, ses volontés, ses attentes. C'est ça son bon Dieu. Ça n'a jamais été son bon Dieu. Alors ça veut dire que nous aussi, on est comme ça. Dès qu'on n'a pas la chose, ben, on est triste, on fait la tête. Mais Akadosh Baruch Hu a le droit de dire non. Akadosh Baruch Hu a le droit de dire tu es obligé de passer par ce passage. Akadosh Baruch Hu, il peut nous envoyer on va voir des épreuves et des nisyonotes parce que ça fait partie de notre tikkun, parce que ça fait partie de l'expiation, parce qu'il faut payer des choses qu'on a fait. C'est pas, excusez-moi, beaucoup de ma génération, on a fait des bêtises, mais on arrive à 40 ans, on met un béret, on dit on est religieuse. Ben non, ben non. T'as pas fait Shabbat pendant X temps. T'as revu la halachot Shabbat. T'as pas fait Tzniut pendant X temps. T'as revu ces halachot. Des taken. Répare. C'est pas le déguisement. Répare, apprends, diffuse. Ce que t'as pas fait, tu diffuses. Ça veut dire que la tchouva, c'est pas que chatati pachati, c'est je m'éloigne du péché, mais je répare. Parce que si je répare pas, c'est cassé, c'est pas bon. Donc, Dieu a le droit d'expier pour réparer, pour qu'on ne souffre pas après. Dieu a le droit de nous donner des épreuves aussi pour grandir, pour se bonifier. On ne peut pas être un enfant gâté. Regardez les jeunes filles, là, il n'y a pas des jeunes filles. Regardez les jeunes filles à 20 ans et tout ça, comment on est imbu de sa personne. Tu vas te marier? Oui, bientôt. Rien qu'à leur regard, vous voyez, ben, on était comme ça. Combien on est assurément imbu de notre personne. Et on est sûr que, je vous ai toujours dit ça, on regardait nos parents, on disait, on ne fera pas comme eux, on sera mieux qu'eux. Nous, on va réussir. Il y a eu encore une génération où on a cru que nos parents sont illettrés, les grands-parents et tout ça. Et les autres ont fait des études, donc on les regardait dans... Il y a cette gamme. Et après, que tu vois, on te baisse le caquet tout doucement. Tu dis, ah, t'as cru avaler le monde. D'ailleurs, le bébé, il sort du ventre comment? Vous le connaissez, ça? Avec la main comme ça. Qui dit quoi? Je vais tenir le monde. Et on part de son monde comment? J'ai rien pris avec moi. Historia cholef vechozeret, c'est encore une fois. Je termine, il est presque 10 heures. Donc, on résume. Si je crois à autre chose qu'Akadosh Baruch Hu, je me mets en danger. Parce que la conséquence, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, tôt ou tard, il t'enlève la chose et tu ne vas pas t'en profiter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous sommes un peuple où il y a un retour, où tout est possible, on fait tchouva. Tchouva, ce n'est pas seulement accepter certaines choses, mais aussi réparer des choses qu'on n'a pas faites et réparer. Quand on va voir ça, quand on a une souffrance, c'est Rav Dessler qui dit, une souffrance ou une épreuve ou un test, c'est toujours, on se pose la question, Ma Hashem Rotse Mimeni, qu'est-ce qu'il veut de moi? Alors, souvent, c'est un changement. Souvent, c'est un changement. Dans un domaine où, qui te coûte le plus? Parce que faire un Perek Tehillim, bon, ça prend 5 minutes. Mais ne pas répondre à sa belle-mère et l'accueillir avec un sourire, ne pas répondre à son mari et puis faire un travail de midot ou je ne sais pas quoi, augmenter sa émouna et bitachon et tout ce travail de l'intérieur, s'attacher plus à Hachem, c'est beaucoup plus
difficile qu'un petit Tehillim qu'on a l'habitude et parfois on le fait par cœur. D'ailleurs, vous avez vu dans les chaînes Tehillim, il y a toujours les mêmes qui prennent la fin. Hein? Vous avez remarqué, hein? Tous les Tehillim de Shabbat. Elles m'énervent, ces femmes-là. Non, mais je suis désolée. Si vous savez lire, prenez les difficiles. Laissez cela pour les gens qui ne savent pas lire, Marbounim. Un peu de pitié, mais je ne comprends pas. Prends des nouveaux. Écris à Hachem d'une autre façon. Ne t'inquiète pas, mon amour, je n'ai pas crié. Allez, ça y est. Ça y est. Non, je pense qu'il y avait une intonation. Donc, et pourtant, tu étais enceinte, là. Quand tu es enceinte, normalement, ils connaissent ma voix. Ils n'ont pas peur. Non, un jour, j'ai donné un cours chez Rav Genassia. Et je crois que c'était... Ma belle-fille était là pour 2 mois. Et elle a dit, bon, je viens, c'est Odélia. Elle était enceinte. Non, elle avait le bébé. Et il y a un moment, je pousse un cri à tout le monde pour les réveiller. Tout le monde... Et la petite, elle était là, sereine. Alors, Rav Genassia et tout le monde regardait et dit, mais c'est incroyable, elle a pas... Alors, Odélia, elle a dit, ah ouais, mais elle connaît les hauts, les odeurs, ma belle-mère. Donc, le gosse, il entend la voix, normalement, c'est incroyable. Allez, on y va. Donc, on disait, on était où? Ah oui, là, les Tehillim. Merci. Donc, les personnes, elles connaissent par cœur les Tehillim. Alors, c'est par cœur et c'est pas by de cœur, c'est pas par le cœur. Et malheureusement, ça vient pas du cœur, c'est de l'automatisme. Laissez cela aux autres. Faites 1 ou 2 beaucoup plus difficiles. Tu te casses les dents, tu montres à Kadosh Baruch Hu, tu fais un effort. Laisse pour ceux qui n'arrivent pas à lire. C'est pour ça que je me dis, pourquoi? Alors, dans les chaînes, tout de suite, les derniers. Pourquoi? Ou les plus faciles. Prenez un petit ou plus long et faites un et laissez pour les autres. Donc, ça aussi, c'est un avodat amidot. Alors, je termine. La fois dernière aussi, il y avait une 3e année. Alors là, on a dit... si je crois pas en lui, je crois en autre chose, je suis Bessakana, je sors de la Hashgacha. Et là, je veux vous rappeler aussi autre chose, c'est qu'on a dit, il y a une anaga, Asher Yagorti Bali. Vous vous rappelez ou pas ça? Ne l'oubliez pas, c'est hyper important, on va terminer par une bonne note. Dans Job, il y a une phrase, et Yov, c'est écrit, Pachati vayateni, Asher Yagorti Bali. J'ai eu peur et c'est venu. Et Asher Yagorti, ce que j'ai craint, ça m'est venu. N'oubliez pas qu'à la chose que je crois que ça a des forces, je lui donne de la force. La chose que j'ai peur, je lui donne de la force. Pourquoi? Je vous ai expliqué ça et je répète. Et il faut que il faudrait que vous puissiez expliquer aux autres, toutes les anciennes. Quand il y avait la guerre avec Yehoshua ben Nun, Hachem lui a dit, va chercher des guerriers qui sont athlètes, qui sont jeunes, qui sont habiles, qui sont entraînés, qui sont musclés. Quoi? Qui ont confiance en Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, je vous ai dit, c'est pas les jeunes, c'est pas les entraînés, c'était des Rav Kanievski. Ça veut dire, pour avoir Bitachon B'Hashem, c'est les vieux. Alors vous dites, mais comment on gagne une guerre comme ça? Alors c'est écrit, des personnes qui n'ont pas peur et qui ont confiance. S'ils ont une vigne et ils ont planté une vigne, ils ont peur de ne pas revenir et mourir, ils restent chez eux. S'ils ont une femme, ils l'adorent et ils ont peur de mourir, ils restent chez eux. Pourquoi on n'a pas pris ceux qui ont peur? Parce que le Midrash explique, enfin là-bas c'est les psukim qui expliquent, c'est que quand quelqu'un voit, par exemple, mon armée fait 100 personnes, et moi je fais partie de l'armée, et je vois en face qu'ils sont 100 000. Ah, ils sont plus nombreux. On peut mourir. T'as eu peur d'eux? Donc pour un instant, t'as cru qu'ils sont plus forts. Donc tu leur as donné vraiment de la confiance, de la force. Parce que t'as peur, tu crois qu'ils sont plus forts, ils vont te gagner. Tu lui as donné de la force à l'armée, et pas que. C'est écrit dans le Rabbeinu de Brisk qui l'explique, que tu mets ton armée, tout ton peloton en danger. Pas parce qu'il y avait panique, parce qu'à l'intérieur de toi, tu as cru qu'ils sont plus forts, tu leur as donné des forces. Et ça, c'est, je vous ai dit, dans le positif et dans le négatif. Comment ça marche? Avant Ashrei, le deuxième Ashrei que vous faites le matin, il y a une phrase que vous dites, c'est quoi? Yehi chasdecha, Hashem alenu kasher, yichanu lach. C'est quoi cette phrase? Yehi chasdecha, que ton chesed, que ton flux, que ton shefa soit
proportionnel kasher ichalnu lach. Combien j'ai été meyachel. C'est quoi meyachel? C'est quoi achala? C'est quoi leachel? Leachel. Souhaiter, ok? C'est quoi ochil à laquelle achale pana eshala mimenu mane lachon. Je mets ma confiance en Dieu. Je compte sur lui. C'est ça, ochila. Mais achel HaKadosh Baruch Hu, que je compte uniquement sur lui. Avec Ma'aneh Lachon, je lui ai demandé une réponse à mes questions. Bon, elle est très profonde, cette chanson. Je crois que dans la Tfila de Kippour. C'est ça, hein, Tfila de Kippour. Les Yachel, c'est compter. Plus tu comptes sur Hachem, plus tu lui permets de te donner. Plus tu comptes sur lui, plus tu dis que lui, il est la source de tout, de l'argent, de la santé et tout ça. Ça veut dire quoi? Que tu as confiance totale qu'il possède tout, la source de tout. Que rien peut lui entraver. Rien peut l'empêcher de donner, et la guérison, et l'argent, et tout ça. Mais une confiance totale. Plus tu as confiance en lui, plus tu donnes la force. Alors là, la question, mais est-ce qu'il n'a pas de force? C'est pas que je lui donne de la force. Il a la force. Mais c'est astreint, il y a une loi qu'il a mis. Si toi, tu n'as pas confiance en moi, je ne peux pas intervenir dans ta vie. Si toi, tu ne m'invites pas dans ta vie, je ne peux pas venir dans ta vie. Toi, invite-moi dans ta vie, aie confiance en moi, tu me laisses tout le pouvoir pour activer quelque chose. Si toi, tu ne m'invites pas, alors je ne peux pas venir. Et ça, c'est une loi, c'est une anaga. Et je ne rigole pas. C'est ma massa. Et le seul qui est choker klayot, et le seul qui sait exactement quel niveau de confiance en Dieu, c'est Baba Rabbi. Tu peux voir quelqu'un de très religieux, je crois en Dieu, j'ai fait moi, et que sa confiance, c'est pas ça. C'est parfois oui, parfois non, des questions, des peurs, des appréhensions. Vous pouvez avoir une qui ne pratique pas beaucoup, mais sa confiance est aveugle. Aveugle. C'est quoi les roches Hashmonaïm? Hashmonaïm, ils étaient une dizaine. C'est inhumain de ne pas avoir peur. Normalement, tu vois, je sais pas, tu vois un éléphant, tu cours. Tous les Romains, les Grecs, pardon, ils étaient avec des éléphants. Normalement, Arabes, on devrait se sauver. Eux, ils n'ont pas peur, c'est inhumain. Ils avaient qu'une seule chose en lui. En od milvado. L'éléphant, c'est le bon Dieu, le grec, c'est le bon Dieu, les fléchettes, c'est le bon Dieu, les trucs, c'est le bon Dieu. C'est pour ça qu'ils ont gagné. C'est l'exemple de la confiance totale. Je répète, plus tu as confiance en lui, et pour avoir confiance, il faut plus y croire et connaître, plus HaKadosh Baruch Hu peut intervenir. Pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il a une loi. Si tu ne m'invites pas, si tu n'as pas totalement confiance en moi, je ne peux pas y inviter. C'est ce qui se passe quand je vous ai dit à Yagorti. Si j'ai peur de l'armée, ça veut dire que je crois qu'ils sont forts. Donc je leur donne des forces. Si j'ai peur du bon Dieu, si je crains le bon Dieu, si j'arrive à me soumettre au bon Dieu, à me remettre en question, à me poser à chaque fois une question, Ma Retzon Hashem, qu'est-ce qu'il veut de moi? Et je sais qu'il est tout puissant, que chaque minute qu'il me donne, c'est un cadeau. Je lui donne toute la force. Et c'est donc cohérent. Quand je lui ferai confiance, ça sera en cohérence. Il va dire, ma fille, tu as confiance en moi. Même quand c'est normal, même quand tout va bien, tu m'écoutes. Alors, évidemment, on voit que tu as confiance en moi. Mais quelqu'un qui ne craint pas la force de Dieu, ne connaît pas toutes les forces de Dieu, ne connaît pas tous les domaines d'Akadosh Baruch Hu, ne croit pas à tout ça. Il a des peurs, des appréhensions, des mauvaises croyances, des émonotes félotes, comme on dit, des superstitions. Danse comme ça, fait comme ça, sinon c'est pas comme ça. Bon bref, vous avez compris. Donc vous donnez de la force à ces superstitions. Akadosh Baruch Hu ne peut pas intervenir. Donc dans le bien et dans le mal, si tu crois en la personne, si tu as confiance, tu lui donnes de la force. C'est ce qu'on vous a appris. On vous a appris avec les enfants. Si tu dis à ton fils,
Tu as eu 5-10 sur 10, je sais, c'est difficile, mais j'ai confiance en toi. Hachem, il t'a donné les kélim qu'il faut, tu vas t'en sortir et vous allez voir qu'il va avoir de la force. Et ça, une fois, on a été à un cours à Saint-Brice et je trouvais ça très sympa au nom de Rav Gobert, pourquoi pas, c'est tout à son honneur. Il a dit une femme qui regarde son mari avec admiration. Et elle a confiance en son mari qui va amener la parnassa. Parce qu'elle a confiance en lui, Akadosh Baruch Hu est obligé de lui donner pour la satisfaire parce qu'elle lui a donné de la force. Mais une femme qui met elle de son mari, toi tu vas amener le fric. Depuis quand? Si je ne suis pas là, comment t'aurais fait? L'achra est bloquée. Parce que tu n'avais pas eu confiance, tu ne comptes pas complètement sur lui, tu ne lui donnes pas de la force, Akadosh Baruch Hu ne peut pas lui donner. C'est pour ça qu'on dit la femme, c'est la parnassa. C'est pas rien. Hein? Alors ce système, sur ce que je compte, les Achel, les Smor, les Ftoach, c'est le système qui marche partout dans le monde, que ce soit dans le bien ou le moins bien. Dernière chose, l'Aïnara. Je vous ai dit et je vous répète, l'Aïnara, ça existe, ça fonctionne. Mais plus j'y crois que ça fonctionne très fort, alors je donne de la force. Mais plus j'y crois, quelqu'un d'autre il dit, ok, l'Aïnara, ça existe, cette copine-là, à chaque fois qu'elle vient, ça ne va pas du tout, mais j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. J'ai des livres de Torah, j'ai des cours de Torah, j'ai une bonne mezouza, je vérifie mes films de mon mari, je fréquente des gens qui ont un Tova et tout ça. Tranquille, t'as peur de rien. Quand t'as pas confiance en Dieu, t'as peur des autres choses. Miché, mefached mi aïchad, et cette crainte d'un seul en tout le monde, et cette crainte de Dieu qui peut tout faire, enlever à tout moment les choses. C'est un cadeau tous les jours. Et tu verras que les autres craintes s'étiolent. Il n'y a plus de raison d'avoir la crainte. C'est clair ou pas? Oui, je t'écoute. Oui, oui. Non, elle n'a pas l'habitude avec moi. Là, j'ai un petit truc qui m'a interpellé au début du cours parce que je dis et oublier quand ça... Quoi oublier, il m'arrive ça parce que j'ai fait ça, il m'arrive ça parce que j'ai fait ça, Hachem il punit, genre. J'ai fait ça alors. Ah oui, oui, la croyance de la jeune, ouais. Je sais pas, hein, je pense que oui. Mais même c'est marqué, Hachem il dit quand vous irez dans mes préceptes, alors je vous aurai. Alors, il y a la parashat Bechukotai. Bravo. Alors, j'ai une question. On a la Torah chez Birtav et là on a la Torah chez Béalpé. D'ailleurs, il me manque une élève là, une fois elle a posé la question, mais elle n'est pas là. Bon, tant pis, j'espère qu'elle va entendre l'enregistrement. Tu as la Torah chez Birtav, la Torah chez Béalpé. Tu prends la Torah chez Birtav, c'est écrit. Tu as volé, on te coupe la main. Une main, deux mains. On le fait, nous? Non, mais même en Beth Amikdash, on ne coupait pas la main. Non, il y avait skila, lapidation, il n'y avait pas tout ça. Ma question, attends, une autre question. Je vous ai dit déjà, les tfilines. Le monde entier met les tfilines ici. D'où ça vient? C'est pas écrit dans la Torah. C'est écrit Vayu le Totafot Benenecha. Je vous ai dit Benenecha, c'est là. Benenecha, c'est là. Entre les deux yeux, c'est là. Alors, je sais pas, moi, si j'avais été méfarèche de la Bible, j'aurais fait ça, ou de la Torah. Et comment ça se fait où? On peut là, à la limite comme une montre, quoi. Comment ça se fait qu'on est tous d'accord depuis des millénaires? Et avant, il n'y avait pas le fax, il n'y avait pas le 4G, tout ça. Ça s'appelle la Torah orale. Sans la Torah orale, le décodeur. Vous vous rappelez, avant, il y avait la télé avec une chaîne spéciale qu'il fallait mettre un décodeur et les gens, ils trifouillaient. Ce décodeur, si tu vois rien du tout, tu vois du noir et blanc et tu devines. Donc, c'est autant d'avoir. La Torah a besoin d'un décodeur. Ça s'appelle la Torah orale. Et d'ailleurs, je vous ai dit, les autres sectes, ils n'ont pas pris la Torah orale. Et voilà ce qu'ils se sont devenus. Une disparition, ils font n'importe quoi. On est d'accord. Donc, par exemple, Parashat Bechukotai et tout ça, si tu fais ça, alors la terre, elle va donner, machin. Il y a plein d'explications. Plein d'explications. Mais en gros, il y a un système de cause à effet avec... pas direct. Ça veut dire, je donne un exemple. C'est pas parce que tu as fait Shabbat que tout de suite, tu as la bracha dans la parnassa.
La plupart qui font tchouva, ils se rendent compte que, bien au contraire, ils sont éprouvés, ils ont du mal. Parce qu'il y a d'autres choses, d'autres facteurs. Il n'y a pas un facteur avec un résultat. Il y a le facteur de la bracha de tes parents, les sroutes de tes parents, le ton gilgoul, ton tikkun, qu'est-ce que Hachem demande de toi, la xéra qui est dans la ville. Tu as plein de facteurs qui agissent dans ta vie. Et toi, tu crois parce que tu as donné la tzaka ce matin, alors c'est pour ça que tu as été sauvé comme tu as traversé. Donc c'est possible. C'est possible. Bien sûr, même à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, elle a fait un truc de Gmilut Chassadim avec un vieux, un pauvre, et le jour de son mariage, elle a pris sa pince et elle l'a mis dans le serpent. Alors, il y a une anaga avec les tzadikim, mais il y a un anaga avec les bénonim. C'est pas la même anaga aussi. C'est différent. Alors, bien sûr qu'il y a plein d'histoires et les gens, ils nous encouragent, ils disent « Donnez, voilà, ça a sauvé de la mort, donnez ». Oui, c'est un facteur, parmi d'autres. Ça se trouve, c'est le facteur qui a fait Makebe Patish. Vous savez, voilà, je remplis cette, je ne sais pas si tu vois là, je remplis ça. Et puis, ça arrive jusqu'ici. Alors, quand elle s'est devenue plein, ben, c'est la dernière goutte. Ça se trouve, la dernière goutte a fait que ça a débordé. Ça se trouve, c'est la dernière action qui... ta mère, elle a prié, ta grand-mère a fait une ségoula, ça fait 20 ans. Tu sais pas. Toi, tu mets la tête dans le guidon. On t'a montré comment agir avec Akadosh Baruch Hu, comment il faut lui faire confiance. Et je termine par quelque chose que j'ai raconté hier et elles étaient choquées. Un voleur, c'est dans Chovot Halvavot et dans Rav Dessler l'explique. Un voleur, il fait contre Hachem, on est d'accord. Il est en train de cambrioler. Et là, il a une feuja, il entend un bruit, et il commence à prier, et il met toute sa confiance en Dieu. Tous les rabbanim, les rishonim expliquent, c'est parce qu'il a eu confiance, une montée de confiance en Akadosh Baruch Hu, à cet instant-là, Hachem, il peut le sauver. Pourquoi ? Grâce à sa confiance, parce qu'il ne laisse pas le choix à Hachem. Il a confiance totale, il n'y a que toi qui me vas me sauver. Donc, parfois, c'est même pas lié à tes srouillottes. Alors, comment tu peux faire cause à effet ? Pas. Hachem, il est digne et il est rachamim. S'il était que digne, on serait tous sous la terre. Heureusement qu'on a Rosh Hashanah 1 et Rosh Hashanah 2. Le deuxième, c'est rachamim. Et un conseil que Rav Dessler dit, si tu veux avoir moins de Issourim dans ta vie, si tu veux être moins éprouvé, fais partie du peuple. Donne au peuple. Ça veut dire... Investis-toi dans une association, fais du chesed, parce que le deuxième jour de Rosh Hashanah, on ne voit pas que tes srouillottes, mais on voit combien ton père dépend de toi, ta mère dépend de toi, la ville dépend de toi, un kolelman dépend de toi. Et ça, grâce à l'autre, parfois on vit par procuration. Donc vous voyez, il y a pas mal de facteurs. En tout cas, vous avez compris, je dois augmenter ma confiance, même si je vois un bulldozer devant moi, d'accord ? Je ne me mets pas en danger, mais si on me dit, voilà, le bulldozer, la maladie, l'inflation, le truc, c'est ma confiance qui fait intervenir le bon Dieu. C'est clair ? Voilà. Après, on va parler de la Ishtadlout, qu'on est obligé de faire une Ishtadlout, que chacun son niveau d'Ishtadlout. On va aller plus loin, Bezrat Hashem. Je remercie énormément Emmanuel et Bezrat Hashem. Un bon Chodesh de Tammuz, bon jeûne de Av, et j'espère vous voir en bonne santé, tous vivants, en bonne santé, avec le chiour. Sinon, j'amène des épingles à nourrice, comme ça, d'accord ? Et dire merci à Hachem, et Simcha, et que ça nous amène des choses. Amen, Keniratzon. Voilà, des bonnes choses. Simcha, éteins, avec tes mains, éteins.